effectivement, euh, ça va découler sur toute votre stratégie derrière. Parce que il va y avoir un canal. Alors, quand on dit un canal, c'est un support finalement de communication pour aller vers votre cible prioritaire, entre guillemets. Parce que quand on parle de B2C ou de B2B, des fois, vous l'avez peut-être entendu. Alors là, on est sur du jargon parce qu'on aime bien utiliser les termes anglophones. Mais en tout cas, c'est pour dire entre un client particulier ou un client professionnel, on va peut-être pas fonctionner de la même manière. On va peut-être pas utiliser les mêmes canaux. Euh, oui, oui, bien sûr, Marc, je vous donnerai je vous transférerai le support à la fin sans souci. Euh, et donc, en fait, voilà, c'est de bien cibler son client et de bien savoir ce qu'on veut dire. Aujourd'hui, des fois, on a tendance à avoir des personnes qui s'inscrivent sur, par exemple, 3 réseaux sociaux et qui disent, je ne sais pas comment les gérer. Mais est-ce que, du coup, vos clients sont potentiellement ici? Est-ce que c'est intéressant de vous éparpiller sur autant de réseaux? Donc là, c'est la question qu'on va se poser en amont avec le message et le destinataire. Effectivement, on va distinguer, j'allais dire, trois types de publics. Le cœur de cible, c'est quand vous allez à réussir à travailler sur celui qui est précisément votre public cible qui va acheter votre prestation ou votre produit. C'est là où on prend l'exemple. Voilà, on dit souvent, si vous l'entendez peut-être à la télé ou des fois quand on parle, la ménagère de 25 à 40 ans, parce qu'on sait que c'est elle qui fait les courses, etc. Parce que là, le côté marketing ou le côté communication a enquêté. Et c'est que sur tout un tas de types de produits, c'est ce public cible, ce cœur de cible sur lequel il va falloir travailler. Pardon. La cible principale, vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus large, c'est-à-dire que vous avez moins des tranches d'âge, vous allez dire c'est la ménagère, donc c'est celle qui achète et qui fait les courses au foyer, mais on est sur quelque chose d'un petit peu plus large, et là peut-être que vous allez cibler un peu plus, oui, forcément un peu plus largement, mais en tout cas c'est moins précis dans l'analyse. Et puis les cibles secondaires, ça va être tous ceux qui vont finalement pas être le public qui va vous acheter, mais qui va être, alors nous on dit le public un peu prescripteur, mais qui va pouvoir vous amener indirectement de la clientèle qu'il faut pas négliger non plus, mais en tout cas dans votre stratégie qui sera pas, oui, forcément par rapport à son nom, mais qui sera pas votre public principal. Quand on parle de communication, c'est toujours bien de rappeler que dans les objectifs, finalement, c'est se faire connaître, se faire aimer et faire agir. Et pour cela, il faut identifier forcément la stratégie, et que, un petit peu comme dans vos projets, hein, quand on vous accompagne, on vous dit souvent, avant de parler du statut ou du financement, on va déjà essayer de voir qu'est-ce qu'on vend, comment on le vend. Voilà, on va travailler votre projet. Et ben, la communication, c'est pareil, c'est presque un sous-projet dans votre projet. Ça démarre sur une stratégie. Donc, on l'a vu, hein, le côté définir le message, l'objectif de com. On va partir encore une fois du client, donc il faut connaître votre clientèle cible, et peut-être qu'en fonction de vos produits ou de vos prestations, ça ne sera pas les mêmes clients, donc ça ne va peut-être pas se travailler de la même manière. Ce qui nécessitera le calendrier. Des fois, on parle de rétro-planning ou de calendrier de communication dans votre projet de développement de projet d'entreprise quand vous êtes installé. Ça va nécessiter de réfléchir étape par étape comment vous allez le construire. Est-ce que Excusez-moi, Oui, pardon. je vais me lever un peu parce qu'il y a trop de bruit chez moi. Oui, Excusez-moi, je vais me parler. il n'y a pas de mal, vous inquiétez pas. Faites, je vous vois pas. Effectivement, le côté budget, c'est important aussi de savoir d'où vous partez. Est-ce que vous avez prévu un budget? Comment vous allez vous organiser? Parce que finalement, ça aussi, ça va avoir de l'importance. Et je rajouterai même, hein, ce qu'on n'a pas forcément mis, mais aussi vos besoins et compétences. C'est-à-dire que des fois, vous avez beaucoup de compétences et qu'il y a une maîtrise plus ou moins partielle, et que vous pouvez aussi faire le choix directement, finalement, en fonction de ce budget, d'externaliser un certain nombre de choses.
Et quelque chose aussi qui nous paraît essentiel de vous sensibiliser, entre guillemets, c'est la création d'une charte graphique ou en tout cas d'une identité graphique qui va aussi faire partie intégrante de votre stratégie pour que vos supports, votre communication aient une cohérence. Alors, identité graphique, on parle souvent du logo, des couleurs que vous allez utiliser dans votre communication, mais c'est important parce que ça va définir le fait qu'on reconnaisse ou pas juste visuellement votre entreprise. D'accord. Donc là, on vous a mis un peu un exemple en partant de ce que nous a fait BPI France pour notre dispositif, par exemple. Donc là, pareil, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez travailler, c'est peut-être quelque chose que vous allez pouvoir faire vous-même. C'est toujours à voir, mais c'est énoncer les règles qui vont faire qu'on va pouvoir utiliser ou pas, comment vous allez utiliser votre communication. Donc souvent, c'est les polices, les couleurs. Anthony, Oui, j'ai vu votre main. Je veux juste finir ouais. sur la charte graphique. Je vous laisse des pauses, hein. J'ai vu la main levée, il n'y a pas de souci. C'est que si je m'arrête tout le temps, ça va être très, très compliqué. Non, non, c'est que j'ai de l'écho, j'entends rien du tout. Je voulais savoir si c'était que moi ou tout le monde. Je crois que oui, moi, j'ai pas d'écho personnellement. Pas d'écho non plus. Ah, ok. Bon, Désolé. ça marche. Merci. Là, vous voyez, c'est l'exemple de modèle de charte graphique dont nous a fait part BPI France. C'est comment vous utilisez votre logo, par exemple, comment vous associez les grains de couleur, entre guillemets, chaque couleur, en fait, a un référencement, a un numéro, et ça fait partie de l'élaboration de la charte graphique. Ça peut être important, vraiment, encore une fois, parce que c'est votre identité, c'est ce que les autres vont voir de vous. Et vous connaissez toutes et tous des grandes marques où dès que vous voyez le visuel, vous dites « je sais quelle marque c'est ». C'est ça l'identité visuelle. Et donc là, vous pouvez mesurer l'importance d'y travailler. Alors, j'ai souhaité de vous, en préparant cette visio, de vous mettre un petit peu de sociologie et de sciences humaines dedans. Une partie de la communication, elle est basée hein, sur l'humain et donc sur ces sciences humaines. L'idée, c'est de pouvoir développer vos cercles d'influence, ce que un anthropologue appelle les liens faibles, c'est-à-dire, lui, il a mesuré en gros une personne, quelle que soit sa civilisation, sa société, son époque, une personne a en gros un environnement qu'il appelle de liens forts de 150 personnes, ce qui va être la famille, les proches, les collègues, ceux avec qui vous allez interagir en gros dans une année, hein, si on schématise. Et du coup, l'idée de la communication, c'est pas forcément d'aller chercher ces liens forts, parce que vous les avez acquis, entre guillemets, c'est de les mobiliser dans un certain contexte, avec une certaine stratégie, pour aller chercher les liens faibles, ceux qui sont les connaissances des connaissances, les contacts personnels indirects, ou ce que vous allez pouvoir développer au fur et à mesure de votre activité en réseau. C'est le fameux réseau, finalement. Et que ça, c'est finalement, vous avez peut-être entendu parler des théories sociologiques, en tout cas, pour ouvrir votre capital social, encore une fois, qu'on appellera le réseau. Donc, voilà, c'était pour avoir une petite approche de sciences humaines, mais c'est aussi fondé sur des choses très scientifiques et sur l'ouverture de ce capital social que l'on a tous. Là aussi, une information pour vous donner une idée de ce qu'est la communication, ou en tout cas aujourd'hui avec le digital, avec les réseaux sociaux et dans notre capacité, j'allais dire cérébrale d'écoute, ce qui ressort hein, globalement, je ne vais pas vous commenter chaque camembert, mais ce qui ressort globalement, et d'où l'importance du visuel qu'on verra au fur et à mesure, c'est qu'on retient
80% de ce que l'on voit. Et ça, c'est super important pour construire votre communication. Effectivement, quand on compare à côté, on retient que 20% de ce qu'on lit. Quand vous voyez sur les réseaux, par exemple, des grands paragraphes, etc., je ne sais pas si vous avez l'occasion de les lire jusqu'au bout. C'est très, très rare parce que ce n'est pas efficace, parce que ce n'est pas visuel. Et finalement, on est tellement overbooké d'informations que le lire ou l'audio, il passe beaucoup plus inaperçu et le cerveau fonctionne aussi comme ça, retenir beaucoup plus l'image. Donc, c'est super important. Et pour faire la relation, effectivement, on passe à peine 10 secondes. Alors, sur une page Internet, et si on avait des stats un petit peu plus précises, je pense que c'est encore plus rapide sur une publication, quel que soit le réseau social. Donc, l'important aussi dans le visuel d'être très impactant ou de tout de suite capter tout de suite capter la personne qui va lire, le potentiel client. Et puis, effectivement, voilà, si on pouvait résumer, on lit les choses à 75% en diagonale, hein, pareil, hein, tout ça, c'est des études. Donc, ça dit quand même beaucoup de l'importance de préparer en amont. Et aujourd'hui, on parle, alors, je vous ai mis chercher l'émotion pour susciter la réaction et l'intérêt du client. Aujourd'hui, nous, quand on parle, on vous dit toucher d'abord le cœur et après la tête. Dans la communication, vous le voyez, on parle de marketing émotionnel, de choses comme ça. On est sur ces phases-là. Il faut susciter l'émotion. Moi, je rigole toujours en disant, vous voyez, vous faites une publication avec un chat, vous avez 3 millions de vues. Bon, c'est un peu stéréotypé, mais voilà, parce que c'est des trucs qui fonctionnent, c'est mignon. On aime bien voir un chat sur une publication ou sur une vidéo. Et ben, parce que ça suscite de l'émotion. Derrière, on le verra tout à l'heure, notamment sur les réseaux, ça crée des taux d'engagement, des taux d'interaction. Donc, sur cette partie un petit peu généralité, si on devait retenir une chose, si vous deviez retenir une chose, c'est d'abord définir et d'aller chercher qui est votre public cible. Encore une fois, il peut être multiple selon les types de prestations, etc. Le message que vous avez à faire passer. Et puis, pareil, j'ai mis au singulier, mais le support ou les supports, aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué d'être que sur un seul support. Par contre, ça peut se réfléchir en fonction, encore une fois, de vos publics cibles. Là, je vous ai voulu, avant de rentrer dans des choses un petit peu plus, enfin pas techniques, mais en tout cas sur des exemples concrets, on a voulu avec ma collègue qui s'est occupée aussi de vérifier et de créer le support avec moi, de la communication, vous mettre un petit peu un panel de ce qui existe. Quand on parle encore une fois de communication, aujourd'hui, on est beaucoup axé sur les réseaux, mais il y a quand même tout ce qui est médias, presse, médias en règle générale, qu'on a tendance parfois à oublier face à ces fameux réseaux sociaux. Il y a tout ce qui va être le côté support papier, tout ce qui est les cartes de visite, les flyers, les affiches, etc. Notamment aussi le bouche à oreille. Alors souvent, c'est un objectif d'aller vers le bouche à oreille, mais en tout cas, ça fait partie aussi de la notoriété et de la communication. Et puis, alors là, je vous ai mis club entreprise, mais c'est tout ce qui est en réseau physique qui peut être très, très important. D'une manière ou d'une autre, mais enfin en fonction des activités ou en fonction de votre public. Par exemple, les professionnels fonctionnent beaucoup avec ce côté plutôt réseau physique. Là, c'est une suggestion aussi dans vos pratiques ou en tout cas dans vos futurs projets. Ça peut être intéressant de partir. Alors, ma collègue appelle son kit de base, son kit de communication de base, mais l'essentiel, effectivement, ça va être le côté carte de visite, kakémono, parce que voilà, quand vous faites des stands, quand vous faites des forums, quand vous allez éventuellement faire des choses pour vous montrer, le kakémono, ça peut toujours être intéressant. Et puis là, le package, alors flyer ou affiche, mais en tout cas, ça peut être l'essentiel dans un premier temps pour ce côté, j'allais dire, plutôt physique, entre guillemets. Je fais une toute petite pause avant de partir plutôt sur la phase réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, peut-être déjà des interrogations ou des choses que vous n'avez pas trop compris? Je n'ai pas été très, très clair. Si personne ne réagit, c'est que ça a été, j'imagine.
Eh bien, écoutez, je continue. Je prends ça pour un c'était pas trop mal. Sur la partie voilà, réseaux sociaux. Donc là, pareil, on va repartir peut-être éventuellement de quelques généralités sur le fonctionnement des réseaux sociaux. Sur cette partie-là, on a fait le choix, enfin, de se fixer un petit peu, de se focaliser sur les 4 les plus utilisés. On le verra. Certains, on n'a pas, j'ai fait en tout cas le choix de ne pas vous les présenter, pas parce qu'ils sont pas pertinents et qu'ils sont nuls, parce que on le verra, il y a aussi un côté générationnel et que sur les nouveaux réseaux sociaux, et ben, moi je suis je suis dans la trentaine, mais on est déjà dépassé parce que ça va extrêmement vite aussi sur les nouveaux réseaux sociaux, parce que je maîtrise un petit peu moins, et c'est là où je vous dirai et je vous inviterai à dire, chaque réseau social maintenant a quasiment ses spécialistes qui vont gérer la communication sur chaque réseau social de manière très très différente, au même type qu'on a des webmasters ou des graphistes. Et bon, aujourd'hui on a des gens qui sont spécialisés dans chaque réseau social, et que ça dépend aussi toujours des activités qui vont plus ou moins se dérouler sur tel ou tel type de réseaux sociaux en fonction de la cible. Donc, ce qu'il y a un petit peu de commun sur les réseaux sociaux, c'est dans leur fonctionnement, on va retrouver des codes, entre guillemets, qui vont être les mêmes. Dans l'appréhension, alors pareil, c'est peut-être une redite pour certains, il y en a certains qui savent déjà comment ça fonctionne, je m'en excuse, mais on est sur ces groupes, on est toujours de niveaux différents. Les réseaux sociaux fonctionnent avec un algorithme qui est propre à chaque réseau social. C'est-à-dire que lui, il a une logique en se disant, si vous faites ça, si vous faites ça, si vous faites ça, et ben, il va plus ou moins vous mettre en avant. Il va plus ou moins vous sélectionner ou plus ou moins vous boycotter. Donc c'est là, c'est important d'aller chercher un petit peu plus et de pouvoir s'y intéresser aussi, hein, d'avoir le temps de s'y intéresser un petit peu pour aller chercher toutes ces informations. Là, ce qu'on vous a mis un petit peu en généralité, c'est globalement, ils fonctionnent tous avec des hashtags. Donc, le hashtag, voilà, hashtag communication, bah, quand vous le retrouvez, toutes les publications avec le hashtag communication vont avoir un petit peu plus de notoriété. C'est comme ça que l'algorithme va pouvoir sélectionner. Les arrobases, le arrobase qui vous permet d'identifier des noms de pages, des noms de personnes, etc. Et puis du texte un petit peu court. Alors, quand je vous ai dit ça, c'est de la généralité. Aujourd'hui, on pourrait même rajouter le côté, comme je vous disais, très visuel. On était plutôt sur des photos. Aujourd'hui, on passe de plus en plus sur des formats plutôt vidéo. Pareil, ça peut être propre à chaque réseau social, mais de plus en plus parce que les algorithmes vont être vont plus facilement mettre en avant et en tout cas vous donner une bonne note. Si je pouvais résumer, on le verra tout à l'heure un petit peu comment ça fonctionne. Et puis je voulais juste là deux exemples, pareil sur tout ce qui est outils que je vous propose, ou les exemples, il en existe plein. On n'est pas payé pour ce qu'on vous donne, c'est plutôt des exemples de ce qui peut être utilisé. Et là, en l'occurrence, Suite Business ou Haute Suite, et il y en a plein d'autres, c'est plutôt des outils statistiques dans vos réseaux. Pareil, vous pouvez centraliser vos pages ou vos comptes, et lui va mouliner un petit peu de comment vous faites et qui like, qui commente, qui partage, pour avoir de la data, hein. Vous savez que c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment, et de plus en plus, pour analyser aussi votre clientèle et comment elle réagit. Alors, je fais une toute petite pause, j'ai vu qu'il y avait une question. Ok, alors là, c'est plus, oui, c'est plus en général la mise en place d'une stratégie de communication. Alors, pareil, je poursuis. Mais on y reviendra au fur et à mesure, mais c'est un peu le préambule de ce que je vous dis, la stratégie de communication. C'est difficile de vous répondre forcément, mais déjà les généralités doivent vous permettre de réfléchir. La stratégie de communication, ça ne se décrète pas, ça se construit en fonction des enquêtes de clients, de clientèle que vous faites, de qui utilise quoi et de comment vous segmentez votre clientèle, et à quel point vous connaissez votre clientèle. Pour revenir sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, l'algorithme d'un réseau social, il fonctionne de la manière suivante. Quand vous publiez une vidéo, quand vous publiez une publication, quand vous faites une publication,
lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre finalement comme un échantillon de vos abonnés et il va leur soumettre votre publication. Donc, dans un temps très, très court, il va voir si votre communauté, cet échantillon d'abonnés, il réagit ou pas à la publication. Donc, ça veut dire s'il like, s'il partage, s'il commente. Et s'il voit que bah, ça ne prend pas trop, eh ben, il va choisir le plan B, c'est de rétrograder, entre guillemets, votre publication. Et au contraire, s'il voit très rapidement que la communauté interagit, il va valoriser, et donc du coup, là, il va plutôt valoriser la publication. Vous savez, des fois, quand vous voyez dans les fils d'actu, on n'a jamais la même publication. Et ben, c'est à cause de ça qu'on n'a jamais la même publication, que quand vous venez de publier, 5 minutes après, vous ne la voyez plus, parce que soit il y a eu beaucoup d'intérêt, il n'y a pas eu beaucoup d'interaction, donc il l'a mis un peu, de côté, et s'il y en a eu beaucoup, il va la mettre à jour parce qu'il voit que ça marche. L'algorithme, il est là, lui, pour j'allais dire, mettre en avant ce qui marche, ce qui fonctionne déjà. Hop. Là aussi, j'allais dire, notre travail, hein, c'est sur cette question des réseaux sociaux, c'est de vous dire, même si beaucoup, vous le savez, mais c'est de dire aussi attention à l'utilisation des réseaux sociaux. C'est pas non plus le tout beau, et on a quand même aussi cette mission de prévention. Parce que autant effectivement, c'est quelque chose, c'est une visibilité, ou en tout cas, c'est une opportunité de visibilité de clientèle directe, pas très très cher. Ça peut être aussi un outil pour réorienter votre site web notamment, ou en tout cas autre chose que les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une superbe opportunité. Par contre, effectivement, en fonction du temps que vous donnez, ou du budget que vous avez. Mais effectivement, ça demande un minimum d'investissement, que des fois, on a tendance, on voit beaucoup d'entrepreneurs ou de porteurs de projets, on le verra hein, sur chaque réseau social, à se lancer un petit peu, à dire je crée une page pour créer une page, mais finalement de ne pas prendre ce temps de l'alimenter. Et c'est beaucoup, enfin, c'est contre-productif parce que ça ne vous apporte pas plus de visibilité, parce qu'il y a quand même un minimum j'allais dire, d'entretien ou de publication à faire pour que ça soit mal, et puis qu'on reste dans une communication mal préparée qui peut effectivement, ouais, et vous êtes néfaste, et sans être alimenté, être aussi source de piratage. Et puis, effectivement, le rapport aussi vie privée, vie pro, dont il faut faire attention. On voit aussi beaucoup de porteurs de projets ou de porteuses de projets, des fois, qui lancent un peu l'activité, les petites choses avec les comptes perso. Et finalement, le passage au compte pro est difficile, ou en tout cas, il y a plus de, j'allais dire, il y a plus de vie privée, vie pro. Et là aussi, ça peut être important. Donc, c'est plutôt aussi là pour vous sensibiliser, si vous n'étiez pas convaincu, de faire attention aussi de comment vous faites les choses, là plutôt pour vous protéger vous et votre vie privée, votre famille. Donc, pour aller un petit peu plus loin sur les avantages, effectivement, ça vous permet d'avoir ce côté masse, et effectivement d'avoir ma collègue appelle la viralité, enfin sur la com, ils appellent la viralité des réseaux sociaux, de finalement aller plus facilement à la rencontre de clients que vous ne connaissiez pas, ou qui sont plutôt sur des groupes thématiques, sur des plateformes. Et cette facilité, effectivement, à nouer plutôt des relations directes. Et ça, on y reviendra aussi peut-être, mais la communication, quand elle dit différemment, c'est aussi vous dire que vous n'allez pas ressortir de cette visio, et j'en suis désolé, avec votre plan de com et un truc tout préfet qui va vous servir et vous développer votre business à fond pour demain. La communication différente, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit une communication qui vous ressemble. Vous voyez des fois sur des pages ou des communications qui sont rigolotes, des choses qui sont un peu plus sérieuses, des choses qui sont un petit peu plus décalées. C'est ça aussi qu'il faut que vous appreniez à tester en fonction aussi de votre clientèle. On parle d'animer une communauté sur les réseaux, et donc toutes les communautés sont différentes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous permettre de tester des choses en termes de communication.
Alors encore, hein, en fonction du rapport budget et temps, mais il n'y a pas de code préconçu. La seule chose, c'est cet algorithme qui va vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien en fonction de l'interaction des gens. Donc, encore une fois, interaction, partage, like et commentaire. Après, j'ai envie de dire, là, on va tomber sur les réseaux sociaux de l'image de dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise com, il y a la com qui fait parler de vous. Bah, là, c'est un petit peu ça dans la logique de l'algorithme. Lui, ce qu'il veut, c'est que même s'il y a des gens qui, voilà, quand vous voyez j'allais dire des gens qui disent des choses pas bien ou etc. Lui, il s'en sort pas parce que du coup, ça fait des messages. Donc pour lui, limite, la logique, elle est bonne puisqu'il y a des messages qui sont faits. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Mais en tout cas, ça vous permet en tout cas de tester une communication plus décalée et différente et encore une fois, qui peut s'ancrer dans une stratégie un petit peu plus globale. Alors après, effectivement, là, on est sur, j'allais dire, du plus technique, mais alors, on a aussi ce côté référencement naturel. Alors, pour aller rentrer dans le détail, pareil, hein, je ne suis pas forcément un spécialiste. Quand on parle de référencement naturel, c'est que le fait est que vous faites votre publication gratuitement et que vous allez avoir beaucoup encore une fois, d'engagement, de likes, etc., de notoriété qui accroissent par rapport à ça. Ça vous référence de manière positive facilement. Plus facilement. Ce qui veut dire quand vous faites votre recherche sur internet, des fois vous tapez le nom d'une personne, bah, c'est son compte LinkedIn ou c'est son compte Facebook qui va remonter et ça, c'est son engagement, j'allais dire naturel. L'engagement, le référencement pardon naturel. Le référencement, artificiel, c'est le référencement payé finalement, qui est différent donc qui est plus a le naturel est plus accessible, le référencement, pas naturel, lui, coûte beaucoup d'argent. Et puis en manipulant aussi le côté bénéficier du ciblage puissant, c'est qu'en manipulant un petit peu les outils de stats et peut-être tout ce qui est un petit peu publication ciblée, qui va peut-être pas vous représenter un gros budget, mais finalement qui va être un ciblage puissant sur un périmètre donné avec des tranches d'âge données, sur des, enfin, je veux dire, voilà, sur un public cible donné qui est super intéressant. Mais voilà, l'intérêt, c'est pour ça que l'intérêt de préparer en amont et de connaître son public, il est super intéressant pour pas que vous dépensiez non plus et du temps et de l'argent j'allais dire pour faire un peu comme les autres, on fait une publication sponsorisée sur Facebook, bah ouais, mais si c'est mal calibré et pas sur le bon réseau, c'est un petit peu dommage et c'est pas le but non plus. C'est pas utilisé pour utiliser, quoi. Est-ce que là déjà ça va? Tout pareil, je regarde, il y a des petits messages. Non, ça va. Hop, c'est des messages de présentation. Donc là, on a souhaité avec ma collègue aussi sur les 4 réseaux qu'on vous pose, de peut-être redéfinir aussi les objectifs. Encore une fois, chaque réseau va avoir des objectifs un petit peu différents. Donc voilà, on a voulu vous les rappeler peut-être pour vous aider à vous orienter ou en tout cas à choisir peut-être un petit peu mieux. Donc Facebook, on va plutôt être sur la construction et la fidélisation d'une communauté, toujours par son animation, hein. Relayer du contenu et mettre en avant plutôt, alors vous savez, on appelle les storytelling maintenant, mais la vie un petit peu de votre entreprise, les produits, les actions. Là, quand je vous disais tout à l'heure, l'intérêt de préparer votre stratégie, c'est on a souvent des gens qui nous disent aussi, bah oui, mais bon, moi, vous avez vu mon activité, j'ai pas grand-chose à dire, etc. Vous avez toujours quelque chose à dire. Vous êtes porteur de projet. Si vous êtes sur une phase où vous savez que vous allez vous immatriculer, etc., bah vous pouvez de temps en temps faire une petite publication sur je suis en train de me former à une visio, je suis en train de me faire accompagner, là, premier pas à la banque. Voilà. Vous avez toute cette vie de l'entreprise qui peut voir le jour parce que vous avez déjà pensé au logo, parce que voilà, vous avez déjà des demandes toute cette partie qui peut se travailler et c'est aussi pour ça que nos BGE notamment existent pour vous aider. Mais voilà, c'est de mettre vraiment en avant toute la vie de l'entreprise, tout ce que vous faites. Là, on vous a proposé, alors ça reste une photographie, ce sont les chiffres de 2021 parce qu'on prend les chiffres sur un an. Donc là, forcément, on n'a pas encore les chiffres de 2022. L'intérêt, c'est peut-être pas tant, entre guillemets,
les chiffres en soi, c'est plus pareil de retenir qu'avec ce côté algorithme, chaque réseau social va avoir des jours de préférence et des créneaux de préférence de publication. Donc là, quand je vous donne des chiffres froids, vous allez me dire, il faut que je publie le soir à 18 heures. Sauf que là, on est pris sur 46 millions de personnes. On est pris sur 46 millions de personnes. Donc pareil, la masse fait que si vous le faites le lundi, ça se trouve que ça ne correspond pas avec votre communauté. Donc, ce n'est pas forcément ce que je vous dirais de retenir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en gros à 50% d'une tranche d'âge de 25-49 ans. Donc, si c'est votre public cible, encore une fois, on essaye de définir qui est votre public cible. Si c'est votre public cible, là, effectivement, ça peut être intéressant d'aller sur Facebook. Après, peut-être que vous, votre communauté, elle sera plutôt active ou elle sera plutôt réceptive le mardi soir à 17 heures. Mais encore une fois, il faut tester. Et puis, c'est peut-être aussi c'est peut-être aussi dans la manière dont vous avez pardon, que vous allez le faire, et puis encore une fois avec ces outils d'analyse. Comment créer un compte Facebook pro? Je vous avoue que ce n'est pas forcément le thème aujourd'hui de créer le compte Facebook pro. Là, si je voulais rester généraliste pour que ça parle aux 31 participants, je vous dirais peut-être quel est votre parce que ça va être dans vos paramètres ou de passer en compte pro ou en page pro. C'est plutôt quel est peut-être déjà l'intérêt de passer en Facebook pro. Oui, d'accord, je comprends. C'est peut-être le passage d'une page pro à une page perso. Alors, je vous épargnerai les chiffres ou les chiffres qui est à côté, ça vous pourrez les retrouver tout à l'heure. Je fais peut-être le lien avec votre question. J'y vais tout de suite. C'est peut-être par rapport à ça qu'il faut que vous différenciez le côté compte pro, compte perso. C'est parce que sur Facebook, vous avez trois choses différentes. Vous avez le profil, donc le profil, ça va être Anthony Marchais, il a son profil. Vous avez la page pro, qui là, pour le coup, ce n'est pas une personne, mais c'est une entité. Et vous avez le groupe qui est plutôt un groupe fermé sur lequel vous faites rentrer les gens et qui est un groupe privé. Là, sur les trois, en fait, c'est des fonctionnalités qui sont totalement différentes. Et là, pareil, ça peut être des stratégies. Vous avez le côté, par exemple, influenceuse ou influenceur qui va être plutôt sur un profil, peut-être. Souvent, mais en tout cas, la page pro, ça va être la page de l'entreprise. La page, le groupe, ça va être quelque chose qui est en mode fermé. Je prends l'exemple d'activités, il y a beaucoup, je ne sais pas si vous voyez ou dans votre entourage, il y a beaucoup d'activités de vente de produits, par exemple, qui sont plutôt des VDI, pas forcément des entrepreneurs. Ils fonctionnent avec des groupes fermés. Parce que voilà, c'est leur politique ou c'est comme ça que ça fonctionne. Et ces activités-là fonctionnent beaucoup par ce biais-là. Là, pareil, ça reste une stratégie. Donc, je pense que quand on parle de perso et de pro, on peut confondre un petit peu. Et en fait, c'est dès la création de votre page, on a j'allais dire l'idée de créer le profil, le profil. On est une personne physique. Là, l'idée, c'est un peu comme votre statut juridique. Hein, la personne physique, c'est vous. La personne morale, c'est la société. Là, on pourrait quasiment schématiser la même chose. La page pro, c'est quand vous entrez vos identifiants pour la première fois pour créer votre profil. Au lieu de créer un profil, vous créez une page pro. Après, c'est toujours pareil, c'est dans les fonctionnalités et ça, vous le retrouverez dans tout ce qu'ils appellent les freemium, mais que ce soit les applications ou les réseaux sociaux, c'est que vous avez une partie qui va être payante et une partie qui va être gratuite. Donc, pareil, c'est plutôt, je pense, j'imagine le côté compte Facebook Pro, c'est peut-être là-dessus que vous voulez aller, je pense. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus dans cette idée de séparer la vie perso et la vie pro. Mais vous pouvez faire un profil aussi. Enfin, encore une fois, ça dépend de votre stratégie. Là, hop.
Là, effectivement, quand depuis tout à l'heure, je vous parle de taux d'engagement. Donc, vous l'aurez compris, hein, comme je vous ai dit, c'est les likes, les partages, les j'aime, les commentaires. Euh, c'est plus pour info, pour pareil que vous puissiez appréhender peut-être le fonctionnement. C'est les taux d'engagement, c'est le nombre d'interactions sur le nombre de personnes touchées. Donc pareil, hein, c'est directement les réseaux, l'algorithme qui mouline ça. Et puis, quand il vous sort des stats, hein, c'est des choses. Quand vous avez une page pro, c'est là où la distinction elle est importante dans votre analyse. Vous avez les outils que je vous ai cités tout à l'heure qui peuvent analyser votre lien entre guillemets Facebook, si c'est un profil par exemple. Sur les pages pro, l'avantage de créer une page, c'est que vous allez avoir toute cette donnée statistique. Alors, si vous voulez aller plus loin, effectivement, c'est un business, hein, donc il faudra payer. Mais déjà, sur le basique, vous pouvez cibler et vous avez un certain nombre d'analyses qui vont être faites pour savoir si vous êtes un petit peu dans les clous, etc. Puis là, je vous ai mis un peu les pourcentages de ce qui est considéré comme bon et pas trop mal. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, hein, pour booster le taux d'engagement, notamment sur Facebook, mais vous retrouverez à peu près la même chose. Et pareil, c'est mouvant, hein, donc encore une fois, ce que je vous dis là, peut-être que dans 15 jours, ce sera déjà dépassé parce que l'algorithme va changer. Le côté au moins une publication par semaine, comme je vous disais, créer une page ou faire de la com, c'est bien sur un réseau social, mais si vous l'utilisez qu'une fois tous les 3 mois, en fait, l'algorithme, pareil, il vous oublie. Et donc, du coup, c'est pas productif et ça vous apporte très peu de choses de faire une publication par mois ou une publication tous les 3 mois. Ça peut être un super outil, mais encore une fois, ça vous nécessite une certaine rigueur de publication. Après, les 2 outils que je vous ai posés, c'est de la statistique. Vous avez aussi des outils, et de plus en plus, ils font les 2, de programmation de publication. Donc, vous pouvez aussi, vous, dans votre emploi du temps, dire toutes les semaines, je me pose 1 ou 2 heures et je fais mes publics toute la semaine, ou dans mon organisation, je sais pas moi, tous les mois, tous les 15 jours, je fais quelques publications que vous pouvez programmer à l'avance. Et puis là, voilà, comme je vous le disais, des petits conseils aussi sur mettre des emojis, enfin, des émoticônes, de pouvoir mettre identifier des pages, des personnes que vous avez accompagnées, des entreprises avec qui vous avez conclu des marchés, des partenaires, voilà. Animer cette page et puis voilà, les hashtags, comme je vous le disais tout à l'heure. Là, vous retrouvez effectivement alterner les supports. Alors, l'algorithme va le prendre en compte. Après, comme je vous disais, de plus en plus, hein, et sur tous les réseaux en général, on passe quand même plus sur des formats vidéo et photos. Mais ouais, le côté proposer des sondages, ça peut être sympa parce que du coup, ça vous permet aussi d'apprendre qu'est-ce qu'aime votre communauté, à quoi elle réagit, etc. Donc, au début, ça peut être sympa. Quand vous faites des publications, des fois, en fonction des partages, etc., vous avez des personnes qui ne sont pas de votre réseau qui aiment ou notamment oui, qui aiment votre page ou votre commentaire. Pareil, ça prend un petit peu de temps. C'est des petits conseils, mais vous pouvez les inviter à rejoindre votre page ou à rejoindre votre profil en fonction. Et puis, mais ça, pareil, quand là, c'est un petit, le site de tirage au sort, c'est pareil, il y en a plein. C'est quelque chose que moi, j'utilisais quand je faisais la com bénévolement de mon club de sport. Mais c'est assez simple d'utilisation, en tout cas facile de prise en main, et ça vous permet d'animer. Mais quand je vous dis ça, c'est pas que sur les réseaux, c'est comme quand vous avez un commerce ou quelque chose, vous pouvez créer une animation, un peu de tirage au sort ou de jeu concours. C'est juste que là, avec ces petits outils-là, ça vous permet d'être plus. Ça vous permet de l'organiser plus facilement et surtout de faire le tirage au sort très facilement en mettant juste le lien et puis lui il se débrouille de tout, donc c'est assez cool. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand on fait des publications sur Facebook notamment, on a la même police d'écriture.
eh ben, vous avez des sites comme ces deux que je vous propose, où vous pouvez finalement écrire votre phrase ou écrire votre titre, et ça va proposer des écritures différentes que vous pouvez copier et coller directement sur une publication Facebook. Pareil, ça amène une petite dynamique, quelque chose d'un petit peu moins monotone. Donc voilà, ça, c'est des choses que vous pourrez tester aussi, si ça vous dit. Là, pareil, je ne vais pas vous les montrer, mais vous avez deux exemples qui sont totalement différents d'activités qui communiquent un petit peu moins ou qui ne sont pas non plus des activités d'influenceurs. Vous en avez une première qui est une librairie et l'autre, c'est un agriculteur. Et donc, du coup, ce que je trouve assez sympa, c'est finalement de montrer qu'avec des choses assez simples, oui, des choses assez simples qui animent la communauté et qui parlent de ce que la communauté attend, bah, finalement, on a des bons retours avec des publications qui sont likées ou commentées à plus de 100, 150 fois, 200 fois, qui sont énormément partagées, où vous touchez 2000 personnes. Et pour le coup, ce n'est pas des pros de la communication, ce n'est pas des activités qui communiquent forcément ou qui n'ont pas le stéréotype de communiquer beaucoup. Et donc, voilà, vous aurez le temps de les regarder si ça vous dit après en exemple. Est-ce que ça va toujours? Personne n'est à la sieste et s'est endormi. Pour ceux qui ont ouvert les caméras, je vois que non, donc ça va. Donc là, Instagram aussi qui devient de plus, enfin, qui l'était déjà, mais qui est de plus en plus utilisé pour le côté entrepreneuriat. Dans le sens où on a vu la transformation là, depuis 2 ans de Facebook et que moi, perso, je trouve de moins en moins évident et de moins en moins facile à utiliser pour de la communication, pour capter des clients. Mais ça, c'est à titre perso, encore une fois, il faut voir en fonction de ce que vous maîtrisez et où est votre communauté. Là, l'avantage, c'est qu'on va être sur Instagram, vu qu'on est sur des supports vraiment visuels, donc photos et vidéos, on est beaucoup plus sur de la mise en valeur d'activités. Alors, ceux qui y sont ou qui puissent voir des produits, c'est vrai qu'on est plus sur des créations de bijoux, sur les voitures, sur tout ce qui va être vraiment création de produits. C'est un petit peu plus difficile de communiquer quand on fait de la prestation de service, mais il y en a qui y arrivent. Mais voilà, on est sur quelque chose d'extrêmement visuel où là, on est encore plus, quand je vous disais tout à l'heure, on est dans le storytelling sur Facebook parce qu'on peut animer. Là, c'est quasiment j'ai envie de dire, c'est quasiment le fond de commerce d'Instagram. C'est qu'est-ce qui se passe en coulisses. Ça va être des petites vidéos, hein, vous connaissez peut-être les stories. Maintenant, ils ont développé les réels qui est à peu près la même chose, sauf que la story est éphémère, elle dure 24 heures. Le réel reste sur votre page. Bah, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Je n'ai pas envie de la communication institutionnelle ou la communication très brute, entre guillemets. Là, on est sur quelque chose qui fait vivre de l'intérieur. Toujours pareil, hein, dans la même idée de l'algorithme qui fait vivre la communauté. Donc là, pareil, vous voyez déjà sur le positionnement, on a un tout petit peu moins d'utilisateurs. Mais encore une fois, je vous dis, c'est les chiffres de 2020 sur une année complète. Donc là, on verra sur 2021, il y a sûrement un peu plus, sur 2022, il y a sûrement un peu plus d'utilisateurs. Par contre, on reste globalement sur une stabilité en termes de public. Et vous voyez déjà, là, on a plus de 70% de moins de 35 ans. Et qui plus est, plutôt féminin. Donc là encore, hein, quand vous voyez le comparatif avec Facebook, c'est qui est mon public. Je vais le rabâcher tout au long, hein, mais c'est super important pour ne pas vous tromper. Et encore une fois, que vous revenez pas en disant, voilà, je suis un peu sur 2 ou 3 et j'y arrive pas. Mais peut-être que vous n'avez pas besoin d'y être. Gagnez du temps. Votre temps est précieux. Je ne veux pas être le temps et de l'argent, mais en tout cas, votre temps est précieux. Essayez de gagner du temps en amont en connaissant ça. Pareil, voilà, vous avez un titre indicatif sur 32 millions d'utilisateurs en France. Bah, vous avez plutôt des choses qui se passent le lundi et le jeudi sur des créneaux, vous voyez, un peu avant le travail, un petit peu après. Mais on va bientôt avoir les nouveaux chiffres, mais bon, ça reste un petit peu peut-être des choses qui
qui sont stables. Et puis, vous voyez, ce qui est intéressant aussi, voilà, c'est pas faire des chiffres pour faire des chiffres, mais l'utilisateur qui suit des marques. C'est super important parce que ça a été le passage d'Instagram a été une transition pour beaucoup d'entreprises sur sa communication et a beaucoup utilisé Instagram plutôt que Facebook ou LinkedIn, par exemple. Donc là, pareil, hein, je vous ai remis un petit peu comme sur Facebook le comparatif. Je ne vais pas vous le commenter pour lire un diapo, il n'y aurait pas forcément d'intérêt, mais ça peut vous donner aussi, encore une fois, des éléments de compréhension, comment lui, il fonctionne. Là, vous voyez que il y a dans l'interaction, dans le taux d'engagement et dans les interactions, il n'y a plus le côté partage. Il ne va pas prendre ça en compte. Par contre, lui, ce qu'il va prendre en compte, et pareil, ça, c'est un des premiers. Alors, c'est la même maison que Facebook, hein, mais il va prendre en compte tout quand vous avez des nouvelles choses. Tout à l'heure, je vous parlais des réels. J'ai dit à ma collègue, mais ça fait pas trop longtemps qu'on a la possibilité de réels sur certains réseaux sociaux. Bah, vu que c'est une fonctionnalité qui est nouvelle, pareil, si vous essayez de l'utiliser, l'algorithme, il va valoriser ça parce que lui, il a besoin de faire connaître cette nouvelle fonctionnalité. Donc, dans son logiciel, pareil, il va essayer de vous donner une bonne note pour que vous soyez un petit peu plus visible ou favoriser votre visibilité parce que justement, il a besoin de le faire promouvoir. Et vous voyez, vous avez je le marque comme ça, hein, pareil, hein, le reste, c'est un petit peu des conseils et puis c'est un petit peu répétitif, hein, vous avez le nombre de hashtags qui est un petit peu différent. Mais c'est surtout l'engagement qui est beaucoup plus puissant et beaucoup supérieur à Facebook. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que votre communauté, elle est plus, alors plus réactive ou plus active, mais en tout cas, c'est super intéressant comme outil et surtout dans le cadre de votre business. Et là, la différence que vous pouvez avoir, c'est qu'effectivement, le côté Instagram, vu que vous êtes beaucoup sur du visuel et de la vidéo, ça nécessite peut-être aussi alors je dis un plus gros travail, ou en tout cas d'avoir des visuels de qualité. Quand on dit en beau format et de qualité, c'est que chaque réseau et chaque, finalement, quand vous faites une publication ou une story ou un réel, ça peut avoir des formats différents, mais c'est aussi la qualité qui va être super importante, un petit peu plus que peut-être Facebook. Alors là, vous avez le petit récap de ma collègue sur effectivement comment vous pouvez aussi animer, hein. Aujourd'hui, on va peut-être être un peu moins sur les publications, on va être beaucoup plus, comme je vous disais, sur les stories et les réels. Et puis, vous avez effectivement tout cet arsenal-là d'outils où vous pouvez mettre des questions, des musiques, de la localisation, mentionner d'autres personnes, faire des quiz, vous avez des comptes à rebours. Tout ça, encore une fois, c'est fait pour susciter de l'intérêt pour votre communauté, pour l'animer et peut-être personnaliser aussi la photo que vous voyez là dans l'exemple. Bah, peut-être que si on la faisait encore une fois à 32, on aurait tous quelque chose de différent en termes de musique, de localisation, peut-être de quiz ou d'animation de cette photo. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, d'où l'intérêt de définir, c'est que ce qui fait votre plus-value, c'est votre différence. Donc, on va plus rechercher forcément, et je pense que ceux qui manipulent, ou en tout cas qui sont présents, vous voyez, on va rechercher quelque chose qui vous correspond un petit peu à vous, et moins la communication institutionnelle qui peut être un peu plan-plan, qui va vous donner une info, mais que ça vous suscite aucune émotion. Ça, on a un peu, maintenant, on est tellement dans la réactivité, dans l'émotionnel, que c'est vrai que c'est un petit peu fini ce côté très institutionnel. Là, on va vraiment rechercher quelque chose qui va vous ressembler. Voilà, là encore une fois, une petite liste entre guillemets de conseils. Là, la plus grosse chose, enfin peut-être les deux à retenir, c'est que là pour le coup sur Instagram, vous avez un certain nombre de hashtags qui vont être, enfin c'est même pas qui vont vous rétrograder, c'est qu'ils vont carrément vous boycotter, pardon. Je prends toujours l'exemple du hashtag Snapchat, par exemple, parce que Snapchat, c'est le plus gros concurrent de Instagram.
Donc, si vous mettez hashtag Snapchat, vous êtes sûr que votre publication, elle ne fera pas beaucoup de taux d'engagement, voire pas du tout, parce qu'il va forcément le boycotter, vous dire non, 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 tu ne parles pas de la concurrence comme ça chez moi. Et après, effectivement, là où on est plus, bon, je vous ai mis les softs entre guillemets, mais voilà, il y a toute une liste. Là, je vous avais mis l'exemple d'un lien où vous avez plusieurs sites où il y a toute une liste d'hashtags à éviter parce que voilà, ils boycottent directement, tout comme les liens Internet. On va dire que Instagram aime bien utiliser Instagram.bar et avec ses propres codes à lui. Il n'aime pas tout ce qui est étranger un peu à son utilisation. Là, pareil, je vous avais mis 2 exemples que vous pourrez aller voir qui sont pas trop mal faits. Et c'était surtout aussi pour vous dire, dans l'utilisation, alors ça, c'est pareil, les algorithmes changent un petit peu. Mais de base, vous avez le côté, là, vous avez une distinction sur Instagram qui est le nombre d'abonnés que vous avez et le nombre d'abonnements que vous avez. Les abonnés, c'est ceux qui vous suivent. Le nombre d'abonnements, c'est ceux que vous suivez. Et il est préférable, pareil, dans l'algorithme, d'avoir plus de personnes qui vous suivent que vous avoir plus de personnes que vous suivez. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, il vaut mieux être suivi que suivre, en gros. Là aussi, un exemple, vous avez sur chaque réseau, et là, ma collègue, elle suit de la com, elle suit ce compte d'Aurélie Moulin. Alors pareil, hein, c'est pas de la pub, c'est juste un exemple. Vous avez aussi comme ça un peu des influenceurs et ces gens qui sont spécialisés dans un type de communication, pas un réseau social. Et là, en l'occurrence, elle a un compte sur Insta et elle fait des petits tutos où là, pareil, vous pouvez utiliser et aller voir pour pouvoir pareil, prendre des infos, suivre les actus, avoir quelques informations gratuites pour alimenter et comprendre l'organisation et le fonctionnement de l'algorithme d'Instagram. Toujours OK pour vous? Bon, ça va. Je vois que je n'ai pas trop perdu de personnes. Autre réseau, un petit peu autre objectif. Là, on est sur LinkedIn. Alors, juste pour répondre, on est quand même plutôt… Alors, Instagram, on est quand même plutôt sur une appli téléphone mobile. Il y a… Enfin, moi, perso, j'ai utilisé, je crois, 1 ou 2 fois sur PC et c'est pas forcément très… Enfin, je trouve que c'est pas très fonctionnel. Autant vous avez, par exemple, LinkedIn que je trouve beaucoup mieux, par exemple, des fois sur ordi. Mais la question, ce qui m'amène aussi à vous dire, quand vous faites vos publications, je ne sais pas si vous avez vu, attention parce qu'entre, par exemple, la publication que vous allez voir, enfin votre publication que vous allez voir sur un ordi et une publication que vous allez voir sur un téléphone, des fois, c'est pas tout à fait la même en fonction des versions de vos téléphones aussi. Moi, j'avais j'allais dire un vieux téléphone, mais mon téléphone pro, il avait 4 ans. Eh ben, je ne voyais pas un certain nombre d'emojis ou je ne voyais pas un certain nombre de publications. Et en tout cas, le format n'était pas bon, était totalement décalé par rapport à ma collègue qui avait un iPhone. Donc, pareil, je n'ai pas de bon ou de mauvaises choses, c'est juste des fois à prendre en compte, ou en tout cas, il peut y avoir un décalage selon les téléphones ou entre l'appli téléphone et puis l'ordi. Ça arrive régulièrement. J'en doute pas, Thomas, hein. Peut-être que ça fonctionne très bien sur PC, mais après, c'est propre à chacun aussi, j'ai envie de dire, parce que c'est de l'utilisation et du feeling. Si vous aimez bien utiliser un Strike, vous avez l'habitude sur le PC, il faut garder cette… Encore une fois, il n'y a pas de dogme. C'est si vous préférez que ça vous convient, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que voilà, on utilise beaucoup les téléphones et que je ne suis pas très, très fan sur l'ordi. Mais chacun son utilisation, du moment que ça fonctionne. Autre réseau, donc comme je vous disais, LinkedIn. Donc là, on est un peu sur une autre philosophie qui est
pareil, qui tend à être un petit peu plus visuel, mais en tout cas qui est vraiment sur le côté développer son réseau, prospection. J'ai envie de dire, normalement, a priori, un peu plus à destination d'un public de professionnels. Mais voilà, encore une fois, ça peut être nuancé, mais qui à la base est plutôt axé pour aller chercher des pros, promouvoir son actualité, promouvoir son activité et surtout partager ce qu'on fait. Mais là, plutôt, encore une fois, sous le prisme professionnel, on est moins sur Facebook, on peut raconter un peu sa vie, on est un peu plus sur le storytelling, comme sur Instagram, encore un peu plus à outrance dans le storytelling. Là, on n'a pas tout à fait la même orientation. L'idée, c'est pas de raconter votre vie, par contre, c'est, j'allais dire, professionnellement parlant, ok, est-ce que dans quel salon vous avez été, à quelle conférence vous avez participé, qu'est-ce que vous recherchez comme client, comme partenaire, comme prestataire. On n'est pas tout à fait sur j'allais dire, le même objectif ou la même, la même orientation. Donc là, vous voyez un petit peu j'allais dire, un petit peu moins d'utilisateurs, peut-être parce que l'orientation est différente, mais un petit peu moins d'utilisateurs. On est aussi sur un public plus masculin. Alors, même si encore une fois, on est peut-être sur du 50, quasiment sur du 50-50, mais quand même plutôt masculin. Et vous voyez, la tranche d'âge n'est pas du tout la même. On est plutôt sur une moyenne de 44 ans. Donc là encore, hein, dans l'importance, et comme vous voyez, qui est effectivement plus en B2B, donc sur la partie plutôt client entre professionnels. Et là, vous voyez, bon, c'est pareil, encore une fois, vous avez les idées un peu de publication. Bon, en gros, c'est la journée, ça reste professionnel, donc c'est la semaine, pas trop le week-end, globalement. Donc pareil, je vous ai remis un petit peu comment le taux d'engagement a été calculé, etc. Là, globalement, alors l'utilisation, effectivement, quand vous êtes dessus, l'idée, c'est de pouvoir passer un petit peu de temps j'allais dire, pour aller chercher l'info. Voilà, pendant un moment, il conseillait d'aller ajouter 2 personnes par jour, de vous inscrire sur des groupes professionnels ou des groupes thématiques qui peuvent être en lien avec vos activités ou vos recherches de clients. Et surtout, quand vous voyez le contenu, c'est un petit peu liker, commenter éventuellement sur votre réseau professionnel ou vos amis qui ont je sais pas, une promotion, qui fêtent un anniversaire professionnel. Parce que là encore, c'est une source c'est une source d'ouverture de réseau parce que je vais voir là, bon, désolé Maëva Martin, je vous vois devant moi, mais Maëva Martin a ouvert, a fait ses X années professionnelles. Bah, si je vous dis félicitations, mais il y a peut-être quelqu'un qui va voir que je fais de l'accompagnement et qui va dire, bah, attends, lui, je vais peut-être l'ajouter parce que là, je vois de son intitulé, il lui a dit merci, on a quelqu'un en commun de réseau, donc ça facilite aussi le développement de votre réseau. Donc là, pareil, on va être aussi sur des blocages, entre guillemets, voilà, avec les liens externes, pardon, notamment. Et puis, on va plutôt être alors, on parlait de public, de contenu pertinent. Encore une fois, vu qu'on est sur du professionnel, il y a quand même des choses qui vont pas, encore une fois, ce qui va être un peu trop perso, ce qui va être dérangeant professionnellement, on va pouvoir peut-être le retrouver un petit peu sur LinkedIn. Et puis, comme vous voyez là, avec, j'allais dire, une analyse de quelqu'un, de profil entre guillemets réactif, actif et puis proactif en fonction de ce que vous faites, du temps de connexion, de si vous répondez ou pas. Qui lui va prendre aussi en compte dans les propositions qu'il peut vous faire et dans vos publications qu'il a proposées aux autres. Donc voilà, là sur la grosse partie, on va dire, réseaux sociaux, comme je vous ai dit, l'idée c'était de vous présenter ces réseaux sociaux. Les autres, c'est pas qu'ils sont pas pertinents, encore une fois, c'est parce que
Je les maîtrise moins, c'est parce que là, on est sur j'allais dire des activités soit bien spécifiques ou des tranches d'âge plus spécifiques. Moi, juste pour l'idée, je vois de plus en plus de porteuses de projets qui travaillent avec TikTok et Snapchat. Donc, pour vous dire que c'est pas, c'est pas anti, j'allais dire, business. C'est juste qu'effectivement, ça se travaille différemment parce que c'est des petites vidéos, c'est une manière de communiquer qui est encore différente et là, avec un public qui est quasiment du moins de 25 ans, qui est d'autres générations et voilà, moi, nous, encore une fois, comme je vous ai dit, c'était un partage d'expérience ou de conseils dans ce qu'on fait, habituellement et dans ce qui peut être intéressant. Moi, je préfère pas m'y aventurer parce que je connais pas assez ou en tout cas, je manipule vite fait, mais pas assez pour vous donner des conseils sur le business et là, effectivement, je pense que ça mériterait d'aller voir les nouveaux ou nouvelles influenceuses qui existent. Alors, pour répondre à Laure sur la partie, LinkedIn, le compte est à mon nom ou à celui de l'entreprise? LinkedIn, pareil, vous allez retrouver le même fonctionnement entre guillemets, soit vous avez, un profil personnel et qu'effectivement c'est là où encore une fois, il y a une stratégie qui est un tout petit peu différente, je pense, sur LinkedIn. Personnellement, là, pour mon dispositif, hein, qui est dans les quartiers, je me suis posé la question: «Est-ce que je garde, mon compte personnel Anthony Marché ou est-ce que je garde, ou est-ce que je crée un compte pour mon dispositif?» Là, la stratégie, elle peut être un tout petit peu différente dans le sens où sur LinkedIn, vous racontez pas votre vie. Et donc, du coup, vous restez avec votre CV finalement de vos expériences professionnelles, de votre CV avec votre parcours étudiant ou en tout cas ce que vous avez fait comme diplôme et formation, ce que vous faites ce que vous avez ou le bénévolat que vous allez faire. Et donc, du coup, on reste dans un esprit professionnel. Et c'est sur ça que vous avez appuyé tout votre réseau sur LinkedIn. Et c'est vous qu'aller chercher finalement les prospects, les clients sur LinkedIn. Et en me posant la question, je me suis dit, autant on ne connaît pas mon dispositif, autant le réseau que j'ai, par exemple, je l'ai. Et je ne sais pas si ça aurait été intéressant pour moi de créer une page. Donc là, c'est pareil, je pense que ça mérite une réflexion en fonction de qui vous êtes, quel réseau vous avez, et si votre réseau, j'allais dire professionnel, actif, sur LinkedIn, il est en adéquation avec votre activité que vous développez. Peut-être que ça peut être intéressant de garder votre compte perso si vous passez, si c'est pas forcément pertinent et que vous dites, je pense que c'est quand même un petit peu mieux de passer sur quelque chose sur une page pro. Ça dépend vraiment de la grosseur de votre réseau, j'ai envie de dire personnel sur votre profil éventuellement. Je ne sais pas si ça vous convient comme réponse. Ça sera toujours du peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais dans le sens où ça part aussi, c'est de l'individuel, hein, mais moi, je l'aurais plutôt jugé comme ça. De rien. 2 salles, 2 ambiances. Après les réseaux sociaux, la partie site internet. Alors là, encore une fois, vous l'aurez compris, très modestement, je ne suis pas webmaster, je ne suis pas codeur. Là, on va plutôt aborder les questions peut-être à vous poser quand on parle de site internet, parce que par expérience, on a beaucoup d'entrepreneurs ou de porteurs de projets qui viennent nous voir, qui disent: «Il me faut absolument un site internet, il faut que je trouve quelqu'un qui me fasse un site internet». OK. Site internet, ça coûte quand même un petit peu d'argent ou en tout cas, il faut avoir des compétences, spécifiques. Donc là, je vous dirais un peu la même chose. On va peut-être aller chercher, ce que vous avez besoin en amont en termes de fonctionnalité et à quoi va vous servir ce fameux site internet. Donc là, voilà, effectivement, et qu'est-ce que vous allez en faire? Pourquoi il est fait? Hem, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont différentes. Alors autant il y a une opportunité, hein, vous le savez tous, il y a quand même une augmentation du e-commerce, c'est quelque chose qu'on s'habitue facilement, et qui est assez facile. Donc dans la tendance, on va dire, j'allais dire, générale, c'est assez,
c'est assez d'actualité, donc c'est dans votre étude de marché, c'est super. Par contre, là, on va essayer de différencier les choses. C'est que vous avez peut-être différents quand on parle de site internet, voilà, c'est de partir un peu sur ce qui existe. Vous avez le site e-commerce, «traditionnel» entre guillemets, où là, on va acheter des choses directement sur votre site internet. Donc avec un système de commande, avec un système peut-être de gestion des stocks, et cetera. Et ça, c'est des fonctionnalités qui sont quand même un peu plus poussées. Je vois Marie-Françoise qui a ouvert son micro. Peut-être une question? Non, c'est une D'accord, erreur. pardon. Pardon. J'essaie d'être attentif. Donc là, effectivement, on est sur des fonctionnalités qui vont vous servir sur votre site internet à faire payer, peut-être à gérer des stocks, à avoir une complexité que vous allez peut-être pas retrouver sur un site vitrine. C'est pour ça que je fais la distinction parce que souvent vous avez des activités, bah, je dis souvent, hein, mais oui, il y a plein d'activités qui nécessitent pas forcément d'avoir de commander en ligne, de payer en ligne, et cetera. Et en fait, un site vitrine, c'est en gros, quelque chose qui est assez figé, qui va pas trop évoluer dans le temps, donc qui va pas trop nécessiter de maintenance, de modification où en gros, hein, vous allez retrouver le basique, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, les différents, contacts et coordonnées et puis les différentes prestations, où vous vous situez et cetera. Donc quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus épuré, mais qui va pas trop bouger, mais par contre qui va faire que vous êtes quand même visible, via une page web. Donc là, pareil, je ne sais pas si je suis clair, mais vous avez quand même une différence de pareil, encore une fois, d'objectifs, et de contenu et j'allais dire et l'entretien et le coût peut être extrêmement, différent. Et un peu je dis un peu à côté, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, vous avez aussi des activités et là, encore une fois, qui vont fonctionner en termes de communauté. Vous avez des activités qui fonctionnent très bien avec les blogs. Alors, des fois, ça fait un peu rire parce que c'est vrai que maintenant, avec les réseaux, les blogs sont peut-être devenus obsolètes, mais vous avez des gens qui arrivent à faire, selon la communauté, l'utilisation et le contenu, hein, bien sûr, toujours l'idée du contenu à faire du business ou en tout cas toucher une communauté via des blogs. Donc c'est peut-être pas à négliger, mais en tout cas, posez-vous la question de qu'est-ce que vous avez avant de parler de site internet, de faire des démarches ou de dépenser de l'argent entre guillemets, c'est qu'est-ce que vous avez besoin d'en faire de cette page web? Finalement, après vous l'appelez comme vous voulez, mais la page web, c'est important, je pense, de poser ces choses-là. Parce que comme je vous disais, finalement, vous avez plein d'outils, entre là, c'est 3 outils différents que je vous ai proposés, hein, pareil, qui peuvent être, sur de la création de sites web, de sites, vitrines assez facilement, assez facilement, sans trop de connaissances, qui peuvent être faciles de prise en main. Il y a des tutos et cetera, on vous explique bien. Pareil, quand on dit ça en fonction du temps que vous êtes fixé ou que vous avez peut-être des compétences ou que vous vous sentez ou pas de le faire et du budget, à vous de prendre aussi de prendre entre guillemets «vos responsabilités» ou de dire: «Bah, ça objectivement, je vais pas me lancer dedans parce que là, le faire un site vitrine, ça va me prendre du temps et cetera et que j'ai pas le temps». Prévoyez dans vos budgets, prévisionnels, enfin en tout cas d'investissement, ça peut être anticipable aussi de se dire: «Je prends un budget, pour faire un site vitrine». Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui savent faire ou qui ont les compétences, qui proposent des petits forfaits parce que beaucoup sont en micro-entreprise, proposent des sites, hem, légères et ça, c'est pareil, c'est des petits packages, des petits, tarifs parce que, finalement le travail, il est moindre que sur du codage de site internet, et là effectivement, on vous dirait: «Il y a pas de solution magique, hein, enfin faites appel à des professionnels au moins» et pareil qui de plus en plus qui font des diagnostics, hein, qui peuvent vous aider sur des compétences techniques et vous aider à exprimer, le besoin que vous avez, dans cette partie-là. Alors, je reprends je m'arrête 2 secondes sur la question d'Angélique, sur la prise de rendez-vous.
En débutant, qu'est-ce qui est le plus requis? Site internet, page pro qui dirige vers un lien, Calendly, autre, ça m'a l'air de devenir vite énergivore. C'est pour ça, et dans toutes les réponses, hein, c'est pour ça que je vous disais en introduction, en tout cas dans les généralités, des outils, aujourd'hui, il en existe des milliers. Donc, pareil, on pourrait vous faire des PowerPoint avec des milliers d'outils. Je ne sais pas si ça vous servirait, que ça répondrait plus à vos questions. Par contre, ça vous paumerait, vous aurez 12 000 applications, 32 outils à utiliser au quotidien. Et en fait, ça fait que vous optimisez pas votre temps, que vous n'êtes pas plus efficace et que vous ne développez pas forcément votre business. L'idée de le réfléchir en amont, c'est justement de peut-être pas se lancer partout, et de bien définir l'idée. Parce que toute cette partie de prise de rendez-vous, vous avez des logiciels que vous mettez sur votre site vitrine qui sont très faciles d'utilisation. Après, il faut voir aussi le but, parce que sincèrement, si c'est pour 3 rendez-vous à la semaine, je pense que des fois, vous avez plus de facilité à ce qu'on vous envoie un message sur Messenger et vous gérez directement le rendez-vous. Encore une fois, je pense que c'est évoluer par étapes et peut-être pas se faire des montagnes, ou en tout cas d'utiliser des outils qui vont être plutôt des usines à gaz pour vous si vous voulez tout gérer tout seul. Faut que vous puissiez vous simplifier aussi la vie, que ça vous aide dans votre quotidien et pas que ça soit une charge. Je pense que c'est ça un petit peu le message que je voulais vous transmettre aussi. C'est les outils, c'est bien, mais trop d'outils, ça va plus être une charge qu'un avantage. Et encore une fois, dans ce que vous allez évaluer de votre temps, de votre compétence et de votre budget, peut-être que là, vous avez des choix à faire. Et dans les outils, pour moi, hein, mais ça reste très personnel dans ce que je vous dis, et c'est encore une fois dans ce côté de l'expérience de vous accompagner, les outils, ça reste vraiment un petit peu personnel. Là, tout à l'heure, vous voyez, il y a monsieur qui utilise Instagram plutôt sur l'ordi. Moi, je préfère sur le téléphone. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que parce qu'il a raison, j'ai tort? Non, c'est comment vous vous appropriez l'outil. Il y a des outils que je vais vous dire, moi, c'est très bien, je les utilise parce que je les comprends et que je les manipule. Et vous allez utiliser d'autres outils parce que vous n'aimez pas l'outil que j'utilise. Donc, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise. Je sais que c'est des non-réponses, mais je suis toujours mal à l'aise pour vous dire, il y a tel outil. On peut vous donner encore une fois des outils qui ont des fonctionnalités. Après, qui vous servent ou qui ne vous servent pas, ou qui soient bien ou pas bien, je pense que ça reste quand même vachement subjectif. Et qu'il faut exprimer un peu plus le… Oui, mais enfin, voilà, je vois le site OnePage, etc. Alors, peut-être qu'il y a forcément là, pour la prise de calendrier, vous allez avoir plein de personnes là, qui est autour de cette visio qui ont des outils différents. Encore une fois, oui. Faites aussi peut-être, mais et ça c'est pareil, c'est un conseil, c'est pas un jugement. Aujourd'hui, on a tous ces outils qui sont gratuits et on cherche de plus en plus la gratuité de tout. Donc, je sais que ça a un coût. Des fois, il faut aussi jauger, encore une fois, le gratuit que vous allez gérer ou qui va peut-être être une usine à gaz, etc. On va aussi vous conseiller des fois de faire appel à un pro, ça vous sécurise, hein. Donc, encore une fois, pour moi, c'est un équilibre entre votre budget et le temps que vous allez y passer, et peut-être des fois les conséquences, ou en tout cas le service après-vente. La plateforme, elle est pas chère, voire elle est gratuite pour une partie, mais par contre, si vous avez un problème, bah, vous vous débrouillez parce qu'il y a très rarement du monde. La personne en local qui va peut-être vous prendre un billet ou une presta, si vous l'appelez, vous avez quelqu'un au téléphone. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt aussi à faire? Voilà, ça c'est plutôt vos questions à vous poser, vous. Encore une fois, j'aurai pas de bonne réponse. Est-ce que ça va? C'est ça. Et nous, Angélique, pour tout vous dire, quand je vous dis ça, c'est effectivement, c'est faire les meilleurs choix. C'est pour ça que d'y réfléchir. Et nous, notre travail, c'est d'essayer de vous aider, de vous guider, de vous accompagner. Après, les choix, c'est vous qui les ferez. Nous, l'idée, c'est de vous donner les infos. Après, vous restez les gradés, hein, c'est vous les chefs, hein. Donc, il faut, je pense, faire des fois des compromis, encore une fois, entre ce côté, qu'est-ce que je veux faire, et mon budget, qu'est-ce que je suis prêt à payer, pas payer, et avoir comme charge de travail. Là, on vous a proposé plusieurs outils qui sont sur de la création d'outils visuels. Alors,
Moi, j'utilise énormément Canva. Je sais que Canva est un outil qui est super utilisé. Là, ça vous permet de faire des créations visuelles, des créations vidéo pour une partie. Alors, encore une fois, ils appellent ça les freemium, hein, mais c'est le côté, une première partie qui est gratuite. Mais déjà, ça vous permet de faire des visuels assez simplement professionnel, enfin voilà, pro et assez accessible en très peu de temps parce qu'il y a plein de trames, etc. Donc sachez qu'il est assez connu, puis les autres peut-être un peu moins, mais ils ont d'autres, ils ont a priori à peu près les mêmes fonctionnalités. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui peut vous faire qui peut vous faire gagner du temps. Avec une qualité pro. Après, effectivement, ça reste des trames. Et derrière, si vous voulez quelque chose d'original ou des choses, encore une fois, c'est un peu comme les sites un peu plus complexes. Bah là, effectivement, il faut plutôt passer par des graphistes ou des professionnels de la com. Et pareil, là, il y en a de plus en plus, mais la plupart le font. Maintenant, vous avez des possibilités, vous avez une fonctionnalité de publication programmée. Donc là, ça vous permet aussi, effectivement, dans l'outil, d'intégrer vos publications, voilà, de prendre un temps et de dire, bah, voilà, je fais mes publications pour 3 semaines, comme ça, vous êtes tranquille et vous oubliez pas, ça se fait tout seul. Euh, Là, les autres choses, pareil, hein, on voulait juste vous présenter des liens, tout ça pour parler. Attention au droit à l'image. Regardez bien, parce que même sur les sites, alors là, c'est des sites où vous allez avoir des photos et des images libres de droit, mais attention, libre de droit ne veut pas forcément dire automatiquement que vous avez le droit de les utiliser pour faire du business et du commerce. Regardez bien dans les mentions légales. Il y a pas, dans pas très longtemps, là, dans 15 jours, on fait une visio aussi avec l'INPI sur tout ce qui est protection des logos, protection des marques, protection des noms de domaine. Vraiment pensez sur ces choses-là à vous prémunir ou en tout cas à vous renseigner au cas où. L'INPI, voilà, c'est gratuit, c'est une structure de l'État, hein, qui fait la protection intellectuelle. Mais attention, quand vous développez des supports vous-même ou quand vous piquez des trucs sur Internet, il y a une protection à l'image et vous n'avez pas forcément toujours le droit de l'utiliser pour faire du business. De la même manière, quand vous collectez des données ou voilà, je vous ai juste mis le site pour la protection des données, hein, qui peut vous servir dans vos activités ou dans vos futures activités. Il y a toutes les choses qu'il faut savoir. Et puis, pour celles et ceux qui souhaitent faire un site vitrine, etc., vous avez ce site du service public. L'intérêt, là où il est bien fait, c'est qu'en fait, en fonction de votre activité, de votre statut juridique, il vous donne un peu toutes les obligations légales que vous devez mentionner sur votre site internet. Donc pareil, il est assez bien fait, il est assez intuitif et c'est assez sympa à utiliser. J'aurais même pu vous rajouter, vous avez un site qui s'appelle France Num. C'est pareil, un site de l'État qui est sur toute la partie numérique. Vous avez pas mal de choses qui sont faites pour vous aider. Et surtout, il y a une partie où ce qui est pris en charge ou ce qui est financé, ce qui est des subventions ou des aides. Je vous prends l'exemple sur ce site-là, il y avait répertorié. Je crois qu'elle est arrêtée depuis cette année, mais la région Centre avait fait une aide aux artisans entrepreneurs déjà installés de 500 € pour numériser leur activité, digitaliser leur activité. Donc, ça pouvait passer par une caisse automatique, voilà, par tout un tas pour faire un site e-commerce, pour tout un tas de choses vraiment dans l'esprit de digitaliser. Eh ben, elle était présente sur France Num. Voilà, ça peut être aussi ces sites un peu références de l'État qui vont être par activité, qui vous donnent un petit peu ce que vous avez besoin. Donc voilà, je voulais juste finir avant de vous laisser un petit peu la parole. J'ai beaucoup parlé, j'ai soif maintenant. Avant de vous laisser la parole, rappelez-vous effectivement dans votre démarche de structuration, c'est à qui s'adresse le message. Qu'est-ce que vous voulez vous transmettre comme message et du coup, ça fait dans votre stratégie globale par rapport à vos objectifs de bien choisir les canaux. Effectivement, comme je vous disais tout à l'heure,
Je pense qu'aujourd'hui, avoir qu'un canal réseaux sociaux, enfin, sur un réseau social, avoir un canal qui est unique, je pense que c'est quand même difficile à tenir aujourd'hui, d'en avoir 2 ou 3. Il faut diversifier. Et puis, qu'est-ce que vous mettez en face comme moyen, en moyen de temps, en moyen humain, par vos compétences ou les formations que vous avez besoin, et puis éventuellement en moyen de financier, mais voilà, en tout cas, de vous poser ces petites questions-là. Et puis, si vous voulez aller plus loin, le 1er décembre, on a un entrepreneur qui s'est installé dans le Cher, qui s'occupe plutôt des réseaux sociaux. Donc voilà, ça peut être aussi complémentaire. Là, elle, c'est une vraie spécialiste, une vraie technicienne. Donc là, ça sera un petit peu plus focus sur les réseaux sociaux. Voilà, moi, j'ai fini, on va dire, pour ma partie. Encore une fois, comme je vous disais, c'était vraiment un peu de l'échange et du partage un petit peu d'informations de fonctionnement. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Peut-être qu'il y en a qui s'y connaissent un peu plus sur des choses que j'ai abordées ou moi, je ne connais pas trop, qui veulent apporter j'allais dire des compléments. Encore une fois, ça reste du partage. Ou j'ai bouche bée tout le monde. Je sais. Des retours même par rapport à ce que vous attendiez sur la visio. Enfin, je ne sais pas si ça répond déjà à quelques-unes de vos interrogations, de vos besoins. Ouais, c'était très bien, pour ce que j'en ai écouté. Ben, merci. J'espère que vous avez écouté que le bonjour et après vous avez arrêté. Non, pardon, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Il n'y a pas de mal. J'ai l'habitude.